Bonjour, Monsieur Jonathan Mongrain. Bonjour. On est ici aujourd'hui pour quelle raison devant le Parlement de Québec? Il y a quelques temps, moi et mon comité, une grande petite équipe, on a décidé de venir devant l'Assemblée nationale pour mettre à la lumière certains soucis qui se passent au niveau des gouvernements. On a fabriqué une notice qui se veut être la pierre angulaire de notre événement. Cette notice-là c'est un peu une mise en demeure qui va aller vers toutes les assermentés. On parle de lieutenant-gouverneur de chaque province, la gouverneure générale du Canada, la chef de la Gendarmerie royale du Canada, quoi qu'elle vienne de démissionner, et tous les gens qui ont fait le serment d'allégeance à la couronne ainsi qu'à la Constitution qui est ici pour protéger le peuple. On remarque depuis les 2-3 dernières années, le gouvernement se donne un pouvoir exceptionnel de déposer des amendements de loi qui sont toutefois discutables et qui ne passeraient pas le test de la Constitution. Alors aujourd'hui, on est là un peu pour mettre la lumière et demander que la Chambre constitutionnelle, la Chambre de l'Assemblée législative et le Conseil législatif soient remis en place, qui a été abrogé en 1968 pour laisser place à l'Assemblée nationale. Après 2 référendums, les Québécois canadiens ont parlé et puis je crois qu'après 2 référendums, on peut comprendre aujourd'hui qu'on ne se divisera pas du reste du Canada. Puis aujourd'hui, on remarque qu'à l'époque, on voulait se séparer du Canada pour se sauver d'une politique qui était un peu contre le Québec. Puis aujourd'hui, on demande au Canada de nous aider, car nos gouvernements du Québec ont des politiques qui aujourd'hui nous mettent dans l'embarras. Ailleurs, dans d'autres provinces, on n'a pas autant de problèmes qu'on a au Québec. Et puis, on aimerait que l'Assemblée nationale soit dissoute pour revenir dans le temps, à 1968, où on avait la Chambre haute et la Chambre basse. Malheureusement, aujourd'hui, vendredi 17 février, on a eu une tempête extraordinaire. On est parti au milieu de la nuit en croyant que ça serait suffisant. Mais comme vous avez pu remarquer, partout dans les nouvelles, vous avez sûrement vu que c'est l'hécatombe de neige partout, c'est tout blanc. Donc, nos événements sont un peu retardés, quoi qu'ils vont avoir lieu. Donc, on est sur le point de commencer. Et puis, tout ce qui va se passer, ainsi que les conférenciers et les témoignages vont être rediffusés sur notre page Facebook, le groupe de Traité pour nos droits. Alors, je vous remercie. Je suis sur le point d'aller commencer avec notre premier invité. Merci pour cette entrevue. Puis, je vous invite à venir samedi, dimanche et lundi, soit le 18, 19 et 20 février, soit demain, après-demain et lundi. Et puis, les événements vont se suivre sur 3 fins de semaine qui suivent jusqu'au 13 mars. Merci beaucoup. Merci. Et bonjour, aujourd'hui le 17 février au Parlement de Québec, je me nomme Vincent Parisé, je suis un membre de Vétéranie Patriae. On a actuellement plusieurs organisations de vétérans qui s'organisent pour dénoncer les actions criminelles du gouvernement. Premier exemple, l'assistance à mourir aux vétérans, c'est inacceptable. Il n'y a aucune raison pour qu'un vétéran qui ait donné son âme, son cœur et son corps à la nation soit obligé de décider s'il doit mourir ou avoir des traitements. Moi-même, j'ai eu des traitements. Ça m'a beaucoup aidé. Je remercie énormément ces combattants pour avoir participé à mon rétablissement. Je souhaite absolument que tous les vétérans puissent avoir cette occasion-là. Je trouve ça accablant à quel point que la population ne semble pas réaliser que l'assistance à mourir de nos proches, de personnes avec des problèmes mentaux, est carrément inacceptable, puisqu'on a tous les moyens de se rétablir, de se réinsérer. Deuxièmement, l'identité du genre imposée à nos enfants en bas âge, j'ai même pas de mots pour expliquer ce que ça me fait me ressentir. Moi-même, ayant des enfants, ça crée un monde totalement dystopique dans leur imaginaire. C'est dégueulasse, c'est de la pollution de leur imaginaire. Un enfant ne devrait pas avoir à choisir son orientation sexuelle. C'est inné chez les humains. On ne choisit pas ça par de la propagande. On n'impose pas de la propagande aux enfants. Par la suite, je pourrais continuer en disant que nos personnes âgées, dans les centres de personnes âgées, ont été littéralement laissées à eux-mêmes. Je
pourrais même aller à dire qu'ils ont été assassinés par les protocoles gouvernementaux, qui ont décidé d'enlever la vitamine D, qui ont décidé de donner du remdesivir, les mettre sur des ventilateurs au lieu de les soigner. Ils ont isolé dans des maisons au lieu de les mettre au soleil, leur laisser voir leurs enfants. Ils ont même fait à croire que leurs petits-enfants pouvaient les tuer. Encore là, c'est inacceptable de la part d'un gouvernement qui est supposé être là pour nous protéger et pour nous aider. Je ne sais pas si Alexis, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Moi, je trouve que tu as bien résumé. Donc moi, je suis représentant du groupe Freedom Fighter, je suis français. 4 ans et demi que je suis là et comme l'a très bien dit mon frère d'armes, tout ce qui se passe à travers le monde est inacceptable. Et on est là pour le dénoncer aujourd'hui. Et je pense qu'on devrait être bien plus nombreux sur place pour défendre nos droits et libertés, qui sont à travers le monde, qui sont les mêmes finalement. Que ce soit en France, au Canada ou dans n'importe quel pays, on va en arriver aux mêmes conclusions et on subit les mêmes traitements à travers le monde. Voilà, je souhaite de tout cœur qu'on nous aide et qu'on nous soutienne. Et actuellement, il ne faut pas se le cacher, partout à travers le monde s'unisse, le monde s'organise pour dénoncer la corruption des gouvernements. Ça ne s'arrêtera pas là. Le mieux est à venir, the best is yet to come. Merci.